Bon, je veux du choki. J'ai besoin comment tu dis? De sucre. Ouais, clairement. Hier, je sais pas si on voit, mais c'est pas grave. Hier, je suis allé chez une chocolaterie près de Lucerne. Inès le sait, elle a vu ma story. Et du coup, j'ai fait une plaque de chocolat. Suivez Mariano sur Instagram parce Suivez que Inès sur non, moi je fais Instagram. rien, j'ai pas assez. Et du coup, Inès, elle veut goûter mon chocolat. Ouais, je veux goûter ton choki. Mais t'es sûr que tu veux le détruire là? Mais oui, parce que je vais le manger ce soir. Il est vraiment beau, hein? Donc on va manger un petit peu de chocolat et pendant ce temps, j'ai 2-3 questions à poser à Mariano qui est mon conseiller mon conseiller intérieur, architecture d'intérieur. Oui. Et oula, j'ai cassé un sacré bout. Hein. Ah mais derrière c'est Lucerne. oh joli, ça t'as pas montré. Non. Ok, bon on peut pas vous montrer sinon on détruit tout. Regardez, trop cute. Lucerne, trop belle ville. Hein. Donc si vous êtes jamais venu en Suisse, venez en Suisse, il y a plein d'endroits trop beaux. Lucerne en fait grandement partie. Ah d'ailleurs, rien à voir avec l'intérieur, mais on pourrait le combiner avec l'histoire un peu d'intérieur ou d'architecture. Je sais pas si c'est intéressant pour vous, qui venez peut-être pas de Suisse et regardez nos vidéos. Si vous voulez, on peut vous faire un peu 3 villes à découvrir en Suisse avec 2-3 highlights au niveau de l'architecture. Comme ça, ouais, et de musées intéressants. Trop. Oui, ouais. Trop bien. Donc attendez que je mâche parce que... Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est Inès elle va me raconter un peu ce qu'elle a comme challenge dans sa rénovation et je vais regarder si j'arrive à l'aider. Et pendant ce temps, on vous fait un update des travaux chez Inès. Des rénovations. On vous met quelques clips des rénovations. Ok. Alors, petit home update. Je vais vous montrer où on en est avec les travaux, avec tout ce qui s'est passé déjà depuis la dernière vidéo. Vous avez vu le home tour. Donc, comme vous pouvez voir, on a protégé, l'homme fort et viril a protégé le sol. Ici, déjà, on a marqué où on va casser le mur de la cuisine. Et ici, vous pouvez voir la cuisine a été enlevée. Donc, désolée pour la qualité de l'audio, ça va résonner. Donc tous les meubles de la cuisine ont été retirés, les catelles, le sol, et comme ça on pourra commencer avec la cuisine. Ici on a la salle qui sera la salle de douche. Là c'est un gros trou. Donc là aussi le travail a bien avancé. Donc on a retiré toutes les catelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le home tour de l'appartement vide, il y avait la salle de bain rose ici, donc ça a été enlevé, donc on peut bien voir. Là c'est clean. Donc on est à l'étage ici, donc les magnifiques portes qu'on devra pimper aussi, les portes de château. Ah oui. La voisine en haut ici, elle a du verre, comme c'était fait à l'époque. Ça, j'aimerais bien refaire aussi, parce que c'est hyper beau. Donc ici, la chambre à coucher est aussi avancée. Donc on a un petit couac avec de l'humidité. Donc on a déjà enlevé tout le parquet. Et très joli. Donc quand ça sera réparé, du coup on pourra aussi s'attaquer à mettre un nouveau parquet par ici. Et j'espère fortement dans les autres pièces aussi. Donc Inès a une bonne idée, je sais pas, mais une idée intéressante, et c'est de faire la minute de nos livres favoris, c'est ça actuellement? Mais oui, mais parce qu'en fait on est tout le temps en train de parler, oui, ayez des livres et bibliothèques, blabla. Mais en fait c'est quoi nos livres qui sont en lien avec la décoration d'intérieur ou l'architecture d'intérieur qu'on aime, qui nous plaisent? C'est quoi nos livres coup de cœur par rapport à ça? Donc on commence par Inès avec celui-ci. Tu me fais ouais. Donc c'est L'art de la délicatesse de Dominique Laureau. Laissez la beauté se poser sur votre vie. Donc en fait elle écrit beaucoup de livres liés au minimalisme.
Elle a vécu au Japon, elle s'est beaucoup inspirée de cet art du minimalisme, elle est française, et elle a un livre qui s'appelle L'art de la simplicité, qui est, je pense, mon livre préféré de tous les temps, dans le sens où ça m'a beaucoup appris à être un peu plus minimaliste, parce qu'à la base, je l'étais pas, et en fait, ça me simplifie la vie. Et ce livre-là, L'art de la délicatesse, c'est un livre qui parle plus de comment enrichir sa vie de petits luxes simples. Et en fait, elle l'écrit de manière très esthétique. Je vous lis derrière. Mener sa vie avec richesse et plénitude s'apparente à un art. L'appliquer au quotidien en restant à l'écoute de soi-même tient encore au luxe. Ce livre envisage le luxe comme une façon de consommer et de concevoir la vie. Donc en fait, je le lis souvent parce que du coup, ça me rappelle de pas acheter plein de grailles et plein de trucs n'importe comment, mais d'acheter des choses qui ont un sens et qui sont de qualité, choses dont on parle souvent dans notre chaîne en fait. Oui, c'est vrai. Donc voilà. À toi. Non, prochain livre. C'est moi aussi. Ben oui, c'est la minute du livre, c'est pas les 5 minutes du livre. Hein. Non, alors, ce livre, rien à voir, c'est Barbara Taylor Bradford, Les Voix du cœur, tome 1, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. En fait, c'est un livre, encore une fois, écrit par une femme auteure, donc une écrivaine, qui a aussi écrit, je crois, un livre sur l'architecture d'intérieur, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas, mais que j'aimerais bien avoir. En fait, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour, un petit peu à l'eau de rose, pour certains peut-être un peu cucu, mais moi j'ai adoré lire ce livre parce que du coup ça m'a beaucoup relaxée et j'ai un résumé que je vais vous lire, qui décrit en fait ce que j'ai ressenti en lisant le livre et le rapport avec l'architecture d'intérieur, parce qu'il n'est pas... Peut-être que si vous le lisez ou quelqu'un qui a pas, je dis pas vous, hein, parce que vous, si vous regardez, vous avez un intérêt pour l'architecture d'intérieur, mais quelqu'un qui va pas avoir d'intérêt pour ça, il va pas être sensible aux mêmes choses que j'ai été sensible en le lisant. Donc, dans une ambiance feutrée entre manoir anglais et appartement new-yorkais élégant, une actrice célèbre traverse les remous de sa vie amoureuse et familiale. Les décors raffinés, entre fauteuils de velours, bibliothèque ancienne et jardin romantique, reflètent les émotions profondes des deux personnages. Donc voilà, à chaque fois, c'est un livre qui décrit les lieux et qui pose d'abord l'ambiance. Je sais, ça se fait dans beaucoup de livres, mais là, c'est vraiment bien expliqué. Et du coup, ça nous met vraiment dans un mood. Voilà. Donc après les livres avec beaucoup de textes que Inès adore lire, mais moi les livres ils ont pas de texte, ou très peu de texte. 2 salles, 2 ambiances, 2 amis. Ben oui, 2 amis. La débat, c'est ça? Le débat. Le débat. Donc moi je suis resté fidèle à notre chaîne. Oui. Donc Inside. Donc c'est un livre illustré de plusieurs, de grands designers célèbres du monde entier. Et j'en ai beaucoup de ces livres, mais ce que je trouve intéressant à Inside, c'est que vous avez vraiment plein de styles, mais vraiment complètement différents. Donc il y a des intérieurs très minimalistes, il y a des intérieurs très feutrés. J'adore cette image. Ah, ouais. Il faut que tu me le prêtes. Je vais mettre on vous mettra 2-3 photos aussi à l'écran. Il y a des choses un peu country style, il y a des appartements très chics, il y a des choses très avec beaucoup de pierres. Il y a vraiment des styles. Vu qu'il y a ils ont vraiment fait un bon choix, je trouve, de designer. Et j'adore regarder dans ce livre parce que vu qu'il y a tellement de styles différents d'intérieur. Donc, ça me permet en fait de m'inspirer de plusieurs éléments parce que j'aime bien mélanger en fait plusieurs éléments dans mon intérieur. C'est une bonne idée de prendre. Donc, celui-là vraiment, il faut que tu le feuilles parce qu'il y a vraiment des trucs super intéressants à regarder. On va être sincère avec vous, minute improvise parce qu'à la base, j'avais choisi un autre livre. Mais quand Inès, elle m'a parlé de son livre de Barbara Taylor Bradford, et à quel point en fait le livre l'avait inspiré aussi un peu pour son intérieur, ça te donne une vibe. Ouais. Je me suis posé la question à quel moment en fait dans mon enfance j'ai eu le déclic où j'ai remarqué que j'avais une sensibilité, vraiment un intérêt profond pour ce qui était architecture d'intérieur et visuel, esthétique intérieure. Et je me suis rappelé de quelque chose et en fait c'est assez marrant parce que mon frère, j'ai un frère qui est plus jeune, il m'a offert il y a pas si longtemps que ça ce livre sur Vermeer. Et comme couverture, donc il y a The Girl with the Pearl Earring, donc la fille avec la perle.
Et cette image, en fait, elle a un intérêt très profond pour moi parce que, étant adolescent, j'ai regardé un film qui s'appelle Mysterious Skin. Tout ça pour raconter qu'il y a une scène où chez un homme d'affaires, je crois que c'est un homme d'affaires dans le film, très riche, et il filme en fait la chambre à coucher de cet homme d'affaires est très très clean. Il y a tout qui est blanc, 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 le tapis au sol, le lit, il y a vraiment tout qui est impeccablement blanc et nickel et minimaliste. Et au-dessus du lit, il a un énorme tableau justement de Vermeer, donc de la fille à la perle. Et ce contraste en fait de ce tableau qui est quand même très foncé et ce portrait dans cette chambre très clean et très blanche, ça m'a vraiment impacté visuellement. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai remarqué j'ai remarqué la beauté en fait de l'aménagement de l'architecture de l'intérieur. Ça m'a vraiment. Incroyable. Et pendant longtemps, j'ai voulu refaire en fait cette chambre et je cherchais toujours, je voulais tout le temps avoir en fait un tableau avec ce motif. Mais t'en as eu un à un moment donné. J'avais une petite photo que j'avais imprimée, oui, mais je le voulais vraiment en grand au-dessus du lit. Parce que ça me rappelait ce moment. Et Ikea, à un moment, vendait aussi, je crois, il y a quelques années, en fait. Et à ce moment, ça m'a un peu coupé le truc parce que j'ai commencé à voir que tout le monde commençait à acheter ça et s'accrocher dans ça dans son salon. Donc, ça n'avait plus le même impact. Mais là, ton histoire de ton livre, ça m'a rappelé mon histoire. Oh, c'est un moment trop chaud. Oui. Donc voilà, dites-nous si vous avez aussi des livres préférés en lien avec l'architecture d'intérieur ou la beauté de vivre. Parce qu'en fait, l'architecture d'intérieur, c'est ça, c'est rendre sa vie encore plus belle. Enfin, moi, je suis trop une esthète. C'est mon âme de balance, signe astrologique, qui a besoin que tout soit beau et esthétique autour. Voilà. Toi aussi, hein, t'as besoin. Oui. Ben, sinon, on serait pas là. Alors, on vous fait un rapide OOTD. Donc, on vous explique ce qu'on a comme vêtements. Je commence. Ben oui, comment? Personne nous a rien demandé, mais nous, on veut. Alors, j'ai un superbe manteau Mariano Sulmoni Studio. Oui, parce qu'à un moment, je faisais des habits aussi. Il est trop bien parce que vous voyez la manche ici, il y a des petits détails. Et en fait, on peut ou pas la retourner pour voir ces petits détails. Puis après, j'ai les manches de mon pull qui sont un peu plus longues. Donc, super chic. Le pull, c'est un pull en cachemire tout simple que j'ai mis à l'envers. En fait, Ah ouais, c'est un cardigan. Vous voyez, c'est un cardigan mis à l'envers pour donner une petite vibe différente. Le minimalisme, il faut avoir des techniques différentes. J'ai des Cortez Nike, un pantalon de costume, je sais plus la marque, très vieux. Et en fait, ce manteau, encore, je peux le fermer. Je vous montre la vibe. Parce qu'en fait, des fois, on n'a pas assez de créativité. C'est pas qu'on n'a pas assez d'habits, c'est qu'on n'est pas assez créatif. C'est ma théorie. Et en fait, je peux le fermer comme ça, mettre, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai la flemme, une petite broche et ça donne une vibe trop bien. Ouais. Et mon sac, le léopard. Vintage. Ouais, la petite touche, mais c'est un brocante. Enfin, deuxième main. Il n'est même pas vintage, c'est deuxième main. Je vous dis après ce qu'il y a dedans. À toi, maintenant. Alors, moi, les outfits of the day, c'est pas, je me suis donné de la peine aujourd'hui, j'ai essayé de trouver un truc un peu intéressant, donc, et il a tellement de belles fringues, en vrai. En vrai, oui, j'ai tellement d'habits, mais je mets toujours la même chose. J'aime être habillé de façon pratique. Donc, en fait, ce que j'ai, c'est cette chemise qu'on a déjà vue sur le reste de la vidéo, qui est une chemise que j'ai fait faire sur mesure au Vietnam, chez un tailleur. C'était pas cher à faire et en fait c'est une copie, oui je sais, on n'est pas sur des copies mais c'est une copie en fait du chemise Valentino. Ouais, et j'aime bien, ça fait un peu pyjama, donc ça joue parce qu'Inès on filme souvent donc le matin ou en début de journée, donc j'étais en mode pyjama. Le jean, c'est un jean no name que j'ai acheté en Angleterre en vacances, mais c'est un super gros jean hyper solide et du coup j'aime bien parce que j'aime bien en fait que les jeans soient vraiment gros et ils soient pas trop fins au niveau du tissu. Donc il n'y a pas d'élastane quoi. Ouais. Ma veste, c'est une veste que j'ai déjà depuis plusieurs années de chez Coach en cuir, un peu style college. Oui. Et les chaussures, c'est de Zalando, c'est de chez Arc
Copenhague. Ils sont super confortables. Par contre, ce que je fais tout le temps avec les baskets, je sais Inès qui est comment on dit, une accro au basket. Non, je le suis plus. J'ai arrêté. J'ai perdu ma phase. Mon mari, oui. Oui, c'est vrai, ton mari. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'aime pas en fait dans les baskets, il y a souvent en fait la semelle intérieure qui est en tissu, hyper cheap. Donc moi, je l'arrache, change toujours la semelle en tissu et je mets une semelle en cuir parce que je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique. Et qu'est-ce que j'ai encore? Ah, ma casquette qui est complètement délavée et qui est à l'arrache, qui est du Buckingham Palace que j'ai aussi acheté en vacances à Londres il y a déjà 8 ans. Et du coup, ben, je la porte tout le temps quand on va en vacances. Donc c'est pour ça qu'elle est complètement délavée par le soleil, mais j'aime bien. Voilà, c'est tout. Nickel. Danke, merci. Ok, allô, on est dans la voiture avec Mariano parce que on a filmé notre travail du jour, c'est-à-dire filmer des vidéos. Ben oui. Et maintenant, on va boire un petit café histoire de se récompenser de notre dur travail. Et petit café et je vais vous faire un What's in my bag. Encore une fois, personne nous a rien demandé, mais je vais faire un What's in my bag. C'est toutes les vidéos de personne nous a rien demandé, on en fait quand même. Exactement. En fait, moi, j'aime trop regarder ces vidéos sur YouTube. Donc voilà. Donc je fais. On fait. Donc on va faire double menton. Comme Inès disait, on va faire une vidéo What's in my bag, mais pas in my bag, mais dans le bag à Inès. Donc voilà, mon sac, c'est un sac de seconde main avec ici c'est de la vraie peau, mais c'est pas de la vraie peau de léopard, ça a été dessiné par-dessus. Hein. Donc voilà, c'est du cuir. Tu veux poser le sac sur la table? Je vais sortir les trucs et je vais les poser là quand je les sors. Mais non, pose le sac et tu les poses à côté. Ok. Donc dans mon sac, j'ai les 2 livres dont j'ai parlé dans le début de la vidéo. J'ai toujours des écouteurs à fil. J'en veux aussi des écouteurs à fil. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup mieux au niveau du truc, parce que le Bluetooth des écouteurs, c'est pas bien pour le cerveau. Ouais, c'est une question d'onde, mais après, c'est aussi parce que c'est plus pratique, ça tombe moins de l'oreille. Mais c'est vraiment pour une question d'onde. Après, j'ai un parapluie, parce qu'en Suisse, il pleut tout le temps. Ou en Europe, hein. Ou en Europe, du coup, très important d'avoir un parapluie. Celui-là, il est minuscule et noir. J'ai mes clés. Fun fact à propos de ces clés, dans la famille de mon mari, on doit toujours mettre des petits papiers pour Noël et dessus on doit noter ce qu'on aimerait bien. Ouais. Et la grand-mère de mon mari, qui est décédée depuis, elle avait toujours un porte-clés qu'elle nous lançait depuis son premier étage pour qu'on puisse ouvrir, de cette marque, Brown Buffel. Ouais. Mes porte-monnaies, ils sont aussi de chez Brown Buffel. J'aime trop cette marque et ils sont hyper durables. Ouais. Et en fait, elle mettait tout le temps les clés dans le petit truc comme ça et elle nous les lançait. Okay. Et en fait, je trouvais ça tellement chou. Et j'ai dit, je veux le même porte-monnaie le même porte-clés que Mémé. On l'appelait Mémé. Okay. Donc voilà, petit moment nostalgique. Et en fait, ensuite, j'ai une trousse comme ça avec dedans des affaires. Donc j'ai une petite pochette parce que les mouchoirs je trouve moches. Donc j'ai mis mes mouchoirs dans une petite pochette. Inès qui aime se compliquer la vie juste pour l'esthétique. Hein. Non, je trouve ça trop chou, donc j'ai que des mouchoirs dedans. J'ai une petite pochette que j'ai dessinée avec mes initiales. I like. En fait, c'était pour une activité d'un anniversaire d'enfant. J'essaie de te filmer un peu sans qu'on voit trop de gens derrière. Les enfants, ils ont dû décorer des pochettes et des petits sacs en tissu avec des feutres pour le tissu. Okay. Et du coup, j'en ai fait un aussi. Donc, j'ai mis mes initiales et j'ai fait des petits dessins. Et dedans, j'ai des bonbons à la menthe. Ok. J'adore ces petites pochettes, je trouve ça mignon. Ensuite, j'ai hérité de la version originale du porte-monnaie de la grand-mère. Et dedans, j'ai un petit roll-on parfum, c'est un échantillon. J'ai juste du bois de santal dedans, de l'huile essentielle de bois de santal, ça sent bon et ça m'apaise. J'ai un crayon à lèvres, parce que voilà, un petit baume à lèvres Aesop. Et là, je crois que je dois avoir des médicaments contre le mal de crâne. Ok. Et encore dans ma pochette, un petit miroir.
Ah, Une vieille crème pour les mains qui est en fin de vie. Une crème pour les mains qui a encore quelque chose dedans. ok. Avec essence de mer morte. Essence de mer morte. Essence de mer Ok. morte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Un gros style, C'est quoi ça? Ah, un marqueur pour le travail, pour les tableaux blancs. Des allumettes, ok. parce qu'on sait jamais. Mhm. Du désinfectant pour les mains. C'est la caverne d'Ali Baba. Hein. Je vois ça. Une pierre pour les énergies. Je crois que c'est de la citrine, si je me trompe pas. Et je t'en ai demandé un, mais j'en avais un. Ah, ouais. Pour enlever les poils, vu que je suis tout le temps habillée en noir. Et mon porte-monnaie, il n'est pas là. C'est dommage parce que c'est un petit porte-monnaie Dior vintage complètement... Ouh. il est tellement usé qu'il craque de partout, mais il est trop chou. Mais je l'ai oublié à la maison. Et vu que maintenant on paye tout avec nos téléphones, de moins en moins utile, mais il est tout petit comme ça aussi. Et celui-là, il est trop chou. Ok. Donc c'est tout pour le What's in my bag. Merci. Dis au revoir.